Bonjour à tous, c'est donc bien une tentative de coup d'État qui a eu lieu la nuit dernière au Niger. Les autorités viennent de le confirmer. À 3 heures du matin, des hommes armés ont ouvert le feu dans le quartier de la Présidence à Niamey. La garde présidentielle a riposté à l'arme lourde. Qui sont ces assaillants? Que voulaient-ils? Beaucoup de questions sans réponse. Avant de retrouver Cyril Payen, notre envoyé spécial, écoutez un extrait de la conférence de presse du porte-parole du gouvernement. Dans la nuit du 30 au 31 mars 2021, une tentative de coup d'État a été déjouée. Une enquête est ouverte. D'ores et déjà, plusieurs personnes en lien avec cette tentative de coup d'État sont interpellées et d'autres activement recherchées. Le gouvernement condamne cet acte lâche et rétrograde, voulant mettre en péril la démocratie et l'état de droit dans lequel notre pays s'est résolument engagé. Voilà, vous avez aperçu le micro de France 24. Il a été posé par notre envoyé spécial Cyril Payen, que l'on retrouve à Niamey. Bonjour Cyril. Vous avez donc suivi cette conférence de presse du porte-parole du gouvernement et les autorités confirment donc cette tentative de coup d'État. Oui, une confirmation, vous l'avez vu, très laconique du porte-parole du gouvernement qui a pris en quelques minutes confirmé ce que, évidemment, les informations que nous tentions dégrainer depuis le début de la journée, c'est-à-dire donc une attaque d'un commando d'une unité des forces de l'armée nigérienne et plus précisément issue de l'armée de l'air, puisque les arrestations ont eu lieu à la base aérienne, qui se trouve à 2 km du centre-ville où nous nous trouvons. Que des éléments sont encore dans la nature, mais que tout cela est circonscrit. Et c'était ça en substance également le message laconique mais solennel du porte-parole du gouvernement, qui a un rang de ministre, c'est-à-dire que le gouvernement a désormais tout contrôle. La tentative de coup d'État est derrière, tout est de retour à la normale, ce qui est un message très clair pour dire que les grandes cérémonies d'investiture du président Mohamed Bazoum qui doivent se tenir dans 2 jours avec l'arrivée d'ici peu de dizaines de délégations internationales peuvent se dérouler comme ça l'était prévu. L'opération est terminée et les autorités sont en plein contrôle de la situation ici à Niamey. Oui, Cyril, les autorités ont annoncé des arrestations, une chasse à l'homme également. Est-ce qu'on en sait plus sur l'identité de ces assaillants et sur leur volonté ? Difficile, on n'a pas d'identité, il n'y a pas eu de révélation plus précise de la part des services de sécurité. On sait qu'effectivement, il y a les forces de sécurité sont à l'œuvre. Il y a d'ailleurs un déploiement un peu plus important que d'habitude des forces de sécurité, gendarmes ou police ou militaires en ville. Il y a des membres qui sont activement recherchés, mais on n'en sait pas plus précisément et encore moins, à part le fait qu'il y ait cette confirmation de cette tentative de putsch, eh bien, des motivation des mobiles de ce commando, qui est un commando, je le rappelle, qui était assez restreint puisqu'il s'agit de 3 automitrailleuses avec 3 unités de l'armée de l'air, avec des mitrailleuses lourdes certes, mais qui se sont jetées sur une garde présidentielle, elle, lourdement armée, pléthorique. Donc on pouvait difficilement imaginer de retourner entièrement un gouvernement avec un tel mode opératoire. Pour autant, cela a bien en tout cas créé la surprise ici et c'est évidemment, on parle que de ça. Donc aujourd'hui, alors qu'il il est en fin de journée, il est très clair que dans l'esprit des habitants de Niamey, le gouvernement tente de calmer le jeu. Il dit qu'on retourne à la normale, tout est sous contrôle et que l'investiture du nouveau président peut continuer comme elle est prévue pour le 2 avril. Pour vendredi donc, merci.